Beaucoup manqué, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Donc, je suis encore revenu pour vous parler de la réunion qui s'était produite hier avec Eugène. Donc, si tu es là pour la première fois sur ma chaîne YouTube, moi je partage l'opportunité AI Marketing. Car AI Marketing, c'est une société qui, en réalité, rencontre beaucoup de problèmes, cause beaucoup de problèmes à ses investisseurs, mais de la frustration à propos dans ces investisseurs dans le cœur. Donc, mais au bout du compte, il finit toujours par triompher et à être dans de bonnes positions, à s'en sortir toujours dans ces problèmes qu'il rencontre par rapport à lui et les investisseurs. Donc, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, rapidement, nous allons aller dans le vif du sujet. La réunion qui s'était produite hier, vraiment, il y avait de la solution à nos problèmes, des réponses à nos questions. Donc, suivez attentivement. Nous avons réparé un module de paiement qui avait été endommagé lors d'une mise à jour nocturne infructueuse le 27 octobre. Ce module de paiement forme de manière centralisée les demandes de paiement de cashback, vérifie l'exactitude des frais et surveille également que les demandes ne se sont pas répétées. Nous avons réécrit une partie du code pour les faire fonctionner normalement. Toutes les ventes et les données sur les remises en argent accumulées n'ont pas été affectées. Nous ne recommandons temporairement pas de retirer les cashbacks, car les retours de demandes non traités sur les comptes pourraient prendre beaucoup de temps après la restauration du module de paiement. Les utilisateurs ont continué à créer des demandes de traitement des retraits qui, de ce fait, n'ont pas été traités par le module de paiement. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre, que vous devriez comprendre que la société avait strictement bien parlé que vous ne devrez pas faire de nouvelles retraits parce que le module de paiement de traitement de retrait a été endommagé. Donc ils étaient en train de réparer ça, de réécrire une nouvelle module de traitement pour les retraits. Mais vous avez toujours continué à faire des demandes de retrait. Donc en ce moment-là, les retraits là ils n'étaient pas traités. Vous voyez, c'est ça qui a causé les problèmes. Quand ils ont résolu, ils ont réécrit une module de traitement des retraits qui ont été effectués avant la réparation. Donc, n'a pas été traité. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de réécrire, non, je peux dire comment, faire encore un traitement, accepter le traitement des retraits là pour que nous soyons, qu'ils puissent remettre notre argent dans notre compte. Et puis, ensuite, nous allons retirer à nouveau. Donc, tous ceux qui avaient fait des nouvelles retraits et tous ceux qui avaient fait des retraits qui ont été déjà acceptés, nous devons attendre que les gens qui n'ont leur demande de retrait n'étaient pas traités, qu'ils puissent rendre leur argent et puis nous allons encore faire des nouvelles retraits. Donc, c'est ça le but du retard qu'on a eu en fait. Des retards qu'on a eu par rapport au retrait. Donc, s'il n'y avait pas ces problèmes-là, aujourd'hui même, nous allons faire des nouvelles retraits. Mais par rapport au retard là qu'on a eu, il y a des gens qu'on a dit arrêtez de faire des retraits, arrêtez de faire des retraits. Mais ils ont continué toujours à faire des demandes de retrait. C'est pour cela encore on est retardé aujourd'hui. Donc, nous continuons. Les utilisateurs ont continué à créer des demandes de retrait qui, de ce fait, n'ont pas été traitées par le module de paiement. Nous générons des listes de paiements non traités et travaillons sur un mécanisme de retour des paiements non traités sur leur compte. Donc, ils ont travaillé sur le mécanisme de non-paiement. Ils vont refaire entrer votre argent dans votre compte. Et puis ensuite, vous allez faire un nouveau retrait. L'entreprise souhaite commencer à retirer les paiements en cours avant que les paiements en attente ne soient retournés sur les comptes.
Malheureusement, le mécanisme d'évaluation intégré au modèle de paiement ne permet pas de payer les paiements conditionnels, sans tant que le paiement conditionnel 80 n'a pas été payé. Donc, ce mécanisme est au cœur de toute la logique du modèle de paiement a été créé afin de respecter l'ordre de paiement. Donc, ils allaient faire commencer les retirer les paiements en cours qui sont en file d'attente depuis le 27 octobre. Mais les paiements en attente, le modèle de traitement ne permet pas, le mécanisme de modèle de paiement ne permet pas. Le modèle ne permet pas de conditionner 100 tant que 80 n'a pas été payé. Donc les 80 là, ce sont les gens qui ont fait des demandes de retrait pendant que le modèle de traitement était en arrangement. Est-ce que si vous me comprenez bien? Donc, il y a des gens qui ont fait des demandes de retrait pendant que le modèle de traitement n'était pas fonctionnel. Donc, à ce point-là, donc, ils doivent arranger d'abord la situation des demandes de retrait qui n'étaient pas acceptées. Ils puissent remettre cet argent et votre demande en cours sera directement reversée dans votre compte, je ne sais pas moi, crypto-monnaie ou Perfectman ou USDT. Et puis ensuite, les autres là vont faire encore de nouvelles retraits. Donc c'est un peu ça. Les campagnes publicitaires sont toujours lancées temporairement avec un retard de 10 jours puisque partir des ressources de service marketing est impliqué dans les vérifications des sources de trafic pour les comptes cashback. La vérification prend plus de temps que prévu, mais n'oubliez pas que nous avons plus de 10 000 comptes. Nous sommes convaincus que le calendrier de lancement des campagnes publicitaires sera rétabli dès que le problème de vérification sera résolu. Plus de 300 000 formulaires de KIC ont été remplis pour recevoir des cashbacks, mais tout n'est pas particulièrement bon. Les utilisateurs avec humour, comme ils le croient probablement eux-mêmes, au lieu de documents téléchargés massivement dans les services des images, des dick pics et des chats, l'émetteur de la carte nous a renvoyé des jeux de documents en raison de mauvaise qualité de la base. Désormais, les programmeurs refont la logique de traitement des documents afin que nos opérations vérifient des documents avant qu'ils ne soient envoyés à l'émetteur pour les procédures de KIC. Et c'est encore le temps. Donc, on attend encore toujours. On doit recommencer à reformuler nos identités normalement. Et ils vont vérifier. Après, ils vont envoyer ça dans les émetteurs de KIC. Donc, c'est un peu ça. Donc, je m'arrête là parce que le but du sujet était la réponse par rapport aux demandes de retrait. Et je crois que je vous ai répondu à cela. Donc, les retraits ne sont pas encore fonctionnels. Ils doivent désactiver les demandes de retrait et renvoyer l'argent des gens qui avaient demandé des retraits pendant que le modèle de traitement de retrait a été endommagé et a été en processus d'arrangement. Quand ils seront renvoyés l'argent et les gens qui avaient fait des demandes qui sont en cours vont recevoir leur argent et les gens qui avaient fait des demandes de retrait pendant que les modules de traitement étaient en arrangement, ils vont encore faire de nouvelles retraits. En ce moment-là, les modules de traitement de retrait vont être activés et nous tous, nous allons faire des retraits à nouveau. Et tout sera rentré dans l'ordre. Merci, je vous remercie. C'est votre leader Exaucé Moine depuis le Congo-Brazzaville. N'hésitez pas à vous abonner car je cherche à vous donner des informations très précises et fiables. Donc, abonne-toi, lâche un pouce bleu, active la cloche de notification pour m'encourager, pour agrandir ma communauté. Je vous aime beaucoup. À très bientôt.